Alors, je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Victor, qui est à l'initiative de cette journée. Peut-être, Victor, tu veux te présenter en quelques mots ? Je suis un amoureux de la vie, je suis un coach, je suis très heureux de cette journée-là. Le message, c'est un peu d'oser faire des choses et puis finalement ça se passe bien, donc c'est cool, c'est chouette, ça fait plaisir. Trop bien. Du coup, ce matin, c'était musée, puis on a mangé ensemble et puis on a fait un instant de coworking. Peut-être tu peux nous partager sur quoi toi tu as travaillé ? Ouais, alors moi je suis plus team papier, donc j'ai pas pris d'ordi, j'ai pris mon cahier et j'ai bossé sur ma nouvelle offre qui va arriver bientôt prochainement. Restez connectés, mais ouais, j'ai pu l'écrire en tout cas, écrire ce que j'imaginais. J'ai aussi pu échanger avec pas mal de gens parce qu'on était une douzaine, on était une dizaine à peu près. Et du coup c'était très chouette et comme quoi, c'est cool de se couper aussi de ce monde de tous les jours et puis ensuite de pouvoir se retrouver pour bosser, c'est puissant, je trouve. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, maintenant je suis d'accord et c'est ce que je te partageais aussi ce midi, c'est un peu l'impression d'être entre collègues alors que c'est des gens qu'on connaît pas. Enfin, du coup, t'étais notre point de contact, mais on se connaissait pas entre nous. Et c'est super de se retrouver dans un environnement en fait porteur, avec des gens aussi qui ont des ambitions différentes, de pouvoir aussi confronter des points de vue et avancer différemment. Ça fait beaucoup de bien. Donc, invitation à aussi vous aller dans des environnements porteurs. Et d'ailleurs, j'y pense. Il y a aussi ton interview, Victor, qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Donc, ça peut être super cool d'aller la voir en complément de cette vidéo. Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Quelle définition, quelle vision tu mets et t'en as, si tu veux nous partager en quelques mots. C'est une longue question, je pense qu'on pourrait en faire un épisode de podcast. Mais pour faire simple, en gros, l'entrepreneuriat pour moi, c'est la capacité et la possibilité de faire ses propres choix. Ça ne veut pas dire que c'est facile de faire ses propres choix, de se retrouver face à soi-même. Mais pour autant, c'est la capacité de construire un peu, modeler sa vie telle qu'on l'entend, telle qu'on l'imagine. Et je trouve ça vraiment puissant de pouvoir s'autoriser ça et de faire en sorte que créer un monde meilleur, un peu finalement, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir avoir la capacité de créer un mode de vie et un nouveau monde, tout simplement. Trop bien. Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager à la communauté, ma communauté YouTube, qui est certainement en quête de sens aussi dans cette démarche, peut-être avec l'envie d'entreprendre, mais qui hésite encore à se lancer. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager ? Typiquement, l'image de cette journée, au sens où j'hésitais à la faire, je savais pas trop si ça allait prendre ou pas, et la réflexion de me dire tiens, j'ai envie d'aller au musée d'Orsay, mais pas forcément tout seul. Et ensuite de proposer, tu as été la première à me rejoindre sur l'aventure, et puis de fil en aiguille, de proposer, de demander, de s'autoriser à en parler publiquement. Donc je pense le conseil que je donnerais, c'est oser. Et oser parler de ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer. Pas forcément le garder pour vous, parce que ça peut ouvrir plein de portes. Et tu vois, rien qu'aujourd'hui, je pensais qu'on allait être 2 ou 3, et au final, on s'est retrouvés plus d'une dizaine. Et de rencontrer des personnes que j'avais pas vues il y a une semaine, il y a 10 jours. On se connaissait un peu plus, mais de fil en aiguille, de se retrouver avec des personnes de tous horizons. Et je trouve ça génial. Donc, le 2 conseils, c'est potentiellement oser un projet qui vous fait vibrer et aller à la rencontre de personnes, discuter, échanger, je pense que c'est fort et c'est puissant. Ouais, à fond. Et d'ailleurs, vous pouvez vous engager dans les commentaires à nous dire ce que vous avez envie d'oser. Grave, on a hâte de lire ça. Ça peut être un bon premier pas. Carrément. Trop bien. Carrément. Eh bien, merci Victor pour cette micro-interview et tes partages. Merci à toi, c'était trop cool. Et merci d'être venu en tout cas, c'était chouette. Avec grand plaisir. Carrément.
aussi maintenant en compagnie de Lisa. Bienvenue Lisa sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, en quelques mots, je m'appelle Lisa, j'ai 24 ans, je viens de finir mes études et je pars dans tout à fait autre chose. Donc j'ai fait de l'agronomie et là maintenant je vais me former au coaching parce que c'est ce qui m'anime depuis très longtemps, depuis mes 15 ans, je m'intéresse à ça. Donc là je me lance dans le projet. Trop bien. Est-ce que tu peux raconter peut-être comment... Ouh là là, je vais essayer de pas faire tomber la caméra. Ça trempe. Comment c'était pour toi la transition, on va dire, école-coaching, en sachant que, comme tu m'as partagé tout à l'heure, tu avais déjà envie depuis longtemps d'être dans le coaching, mais tu as quand même été au bout de ton cursus d'études. Un peu comment tu as vécu cette période-là? Cette transition, c'est hyper intéressant parce que j'attendais ce moment-là depuis longtemps, de finir mes études et de me lancer dans mon projet. Donc j'avais trop hâte et c'est aussi un moment que j'idéalisais et que j'avais conscience que j'idéalisais, donc il fallait que je fasse attention. Pour moi, c'était la liberté, se lancer dans ces projets, enfin faire quelque chose qui nous anime. Et ça n'a pas été si facile que ça parce qu'en fait, d'un coup, il y a tout qui s'arrête, le gros rush de fin d'année, de mémoire et tout, il y a tout qui s'arrête. Et donc il y a tout à construire, sauf qu'il y a en fait plein de briques différentes à construire et donc du coup, pas évident. En plus, j'ai terminé une relation, j'ai vécu une rupture à ce moment-là. Et donc, un peu dur de passer d'un rythme finalement où tu es vachement encadré aussi à pas mal de choses, où d'un coup tu dois construire toute ta vie. Et là, c'est pas juste le monde de le rêver, c'est ok, dans la vraie vie, cette fois, tu dois concrétiser les choses, mettre en action et tout. Et c'était pas évident. Donc beaucoup moins idéalisé, beaucoup moins facile que dans mes rêves. Mais maintenant, ça commence à tourner un peu plus, quoi, le temps de mettre des petites briques que je suis encore en train de construire. Quoi. Ouais. Tu sais, c'est trop marrant parce que j'ai vécu la même chose que toi. J'ai aussi une rupture à la fin de mes études. Le mémoire et tout, je le rends et puis j'étais là. Demain, tout est fini. Toute une nouvelle vie, un nouveau monde à construire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment ok. Bon, ben là, tous les chapitres se ferment et tu as tout à rouvrir. Vas-y, on construit quoi maintenant? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui te permet, parce que du coup, tu as fini les études en mois de juin, c'est ça? 2024. En septembre, ouais, mon stage mi-septembre, le mémoire fin septembre. Ok. Et après, donc en novembre, tu as commencé ta formation de coach. Ouais, c'est ça. Et j'ai perdu ma question. Qu'est-ce qui te fait garder cet élan de ok, j'y vais, je continue à construire et comme tu le disais, bâtir en fait sur. T'as tout un champ des possibles, c'est génial, mais c'est aussi parfois déstabilisant parce que qu'est-ce que je fais, à quel moment, etc. Comment est-ce que tu entretiens cette volonté de construire, on va dire? En fait, j'en ai envie depuis tellement longtemps que je me dis, t'as trop galéré. En fait, dans mes études, j'ai pas toujours été heureuse. Et je me suis promis, ok, maintenant, quand tu pourras le faire, tu y vas à fond, quoi. Même si c'est dur, même si je me suis un peu promis que peu importe le temps que ça prend et les difficultés qu'il y a, de continuer jusqu'au bout. Donc je sais que je vais pas le lâcher. Mais après, du coup, pour trouver l'élan, je trouve que ça se construit, tu vois. Parce que, en fait, c'est un métier où d'un coup, en tout cas, c'est un projet là où d'un coup, il y a beaucoup de temps où on est seul, on doit tout construire seul. Et du coup, je trouve que ce qui permet de maintenir la motivation, l'élan, de se sentir bien aussi tous les jours, c'est vraiment de s'entourer. Donc les rencontres, genre comme on a fait aujourd'hui, qui est trop cool. Et moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est au moins... 3 jours par semaine, travailler avec des personnes, que ce soit dans des lieux publics ou à la bibliothèque avec des amis. Voilà. Donc vraiment, ce qui permet de maintenir, c'est avoir des gens autour de nous qui sont plus ou moins dans les mêmes parcours ou pas, mais avec qui on peut partager en tout cas. On peut se sentir vraiment entouré et tout. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à partager aux personnes qui vont regarder cette vidéo, donc qui sont potentiellement en quête de sens, potentiellement aussi envie de lancer des projets mais du mal encore à concrétiser, à passer le pas ou même maintenir en fait ce qu'ils sont en train de construire? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Vraiment suivre les langues de votre cœur. En fait, ça trompe pas. C'est souvent un truc qu'on peut dire oui, non, et tout, c'est un peu bateau. Mais en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose qui t'anime, tu regretteras jamais. Donc, même si c'est compliqué et tout, tu sais qu'à un moment donné, la vie, elle est courte et t'en auras qu'une. Donc en fait, prends le risque de te planter, de te lancer, donne tout. Et au pire, tu reviendras dans ta vie d'avant où tu feras d'autres choses. Tu es toujours à même de changer de projet. Mais du coup, le conseil, c'est vraiment tout donner. Et pour se maintenir et tout, se faire accompagner en fait. Soit en ayant un entourage qui peut nous soutenir et tout, soit se faire accompagner en coaching ou avec des personnes qui vont croire en vous. Parce que le plus important, c'est que quelqu'un aussi, vous croyez en votre projet, mais c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Mais t'as raison d'y croire, genre let's go, t'es incroyable, t'as tout ce qu'il faut et tout. Donc je dirais ça. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup Lisa. Voilà, merci. Je mettrai dans la description aussi tes infos et tout ça si on veut te retrouver.
sortons donc du coworking et je suis en compagnie de Sarah Grenier. Hello, hello. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, Sarah? Alors, me présenter rapidement, je suis Sarah Grenier, thérapeute et coach bien-être en visio. Je le précise parce qu'on en a parlé toute l'après-midi, mais voilà, je propose des séances en visio également à Metz et Montreuil. Trop bien. Et avec Sarah, on a eu la grande chance de se rencontrer l'année passée sur un accompagnement qu'on a fait, enfin qu'on a reçu. Oui. Qu'on a reçu. Et depuis, plus ou moins tous les mois, on se fait un petit call ensemble pour suivre nos objectifs, se motiver et tout ça. Et on avait d'ailleurs le même objectif de comment dire, se lancer davantage sur YouTube, Oui. en publiant le mardi, le jeudi. Les objectifs ont été mis en même temps sans le savoir, donc c'est assez fou. Du coup, dans la description, vous allez retrouver le lien de la chaîne de Sarah, que vous pouvez aller voir tout de suite. Ou d'ailleurs, elle a fait aussi un petit vlog de cette journée, donc ça peut être intéressant d'aller voir comment elle l'a vécu et surtout ce grand passage audacieux qu'on est en train de faire, de filmer un vlog en plein milieu de Paris. Voilà, on avait toutes les deux un peu peur de le faire solo, donc on s'est dit go le faire à deux, il faut bien commencer quelque part. Exactement. Peut-être Sarah, je continue en mode mini-interview. C'est quoi pour toi ta vision de l'entrepreneuriat ? Alors, je pense qu'être entrepreneur, c'est vouloir faire bouger les choses. Je pense que c'est la chose qui ressort le plus quand on parle de l'entrepreneuriat. C'est se lancer avec sa vision des choses, le faire à sa propre façon. Et je pense que la plupart des entrepreneurs ont envie de casser les codes, de changer, de faire évoluer le monde, de faire changer la vision aussi qu'on peut avoir, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Trop bien. Merci pour ton partage. Vous pouvez retrouver l'interview complète de Sarah sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Cette description, elle va faire 1 kilomètre avec tous les liens de tout le monde, mais au moins vous avez de quoi vous enrichir pour toute l'année à venir. Et puis voilà, j'ai un peu mal au bras et l'heure passe et je n'ai pas envie de rater mon train. Donc on va vous laisser là-dessus. Retrouvez Sarah partout et peut-être aussi suivez-nous et nos actualités puisque nous avons envie d'organiser un événement ensemble, peut-être une journée, une retraite, on ne sait pas encore. Mais ça pourrait être super intéressant de mélanger nos énergies, nos approches, Totalement. aussi du bien-être, du mieux-être. Donc suivez tout ça. À bientôt. Bien le bonsoir. Alors, petit débrief de la journée. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je suis dans le train. J'ai sorti mon petit micro pour que vous m'entendiez mieux. Il est actuellement 22h57. Je suis debout depuis 5h30. Autant vous dire que là, la journée se fait sentir. Donc, la journée s'est merveilleusement bien passée. Franchement, c'était hyper enrichissant. Et certes, je suis fatiguée, mais je suis aussi remplie d'une énergie, d'inspiration, d'élan pour la suite et de voir aussi que je fais bien de me faire confiance, je fais bien aussi de dire oui aux opportunités comme cette journée qui avait été proposée par Victor et à laquelle j'ai dit oui en premier et puis voilà, j'ai aussi continué l'élan on va dire d'inviter du monde, de rencontrer, d'inviter du coup Sarah que vous avez vu aussi juste avant avec qui j'avais eu des échanges que en 2D, en visio jusque là donc c'était super enrichissant et puis voilà, je suis un peu claquée donc je sais pas trop quoi dire mais ce que j'ai envie de vous partager quand même, si je sais quand même ce que je vais vous dire, c'est justement vous inviter à dire oui. On apprend beaucoup dans le développement personnel à poser nos limites et à apprendre à dire non. Mais apprendre à dire oui, je trouve que c'est aussi un bon exercice. Et apprendre à dire oui dans le sens où apprendre à dire oui aux bonnes choses, entre guillemets. Oui, en fait, aux opportunités, oui aux mains tendues. Et oui aussi parfois aux choses pour lesquelles on aurait tendance à dire j'ai la flemme. Genre là, cette journée, 2 jours avant, j'avais la flemme parce que je me dis me lever à 5h30, revenir chez moi à quasiment minuit. C'est une fameuse journée, mais finalement, je me suis dit non, je prends mes billets, j'y vais parce que je sais qu'en fait ça va me faire du bien et que j'ai besoin de voir des gens et que c'est l'occasion parfaite et que ça va être du mouvement, que je vais rencontrer du monde, pouvoir échanger, pouvoir me nourrir en fait intellectuellement parlant et puis relationnellement parlant et ça fait vraiment du bien, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat et dans ce nouvel entrepreneuriat aussi qu'on appelle parfois infoprenariat où on travaille beaucoup en visio. En fait on est beaucoup tout seul chez soi donc être là avec du monde c'était comme si on vivait en fait une journée entre collègues même si on a tous parfois des métiers différents. Enfin là on était quand même pas mal de coachs mais en tout cas on est tous entrepreneurs et on a beaucoup de problématiques communes peu importe notre stade d'évolution en fait il y a des liens et donc c'était super de pouvoir échanger avec ces gens-là et d'être dans différents univers, à la fois au musée avec un univers peut-être un peu plus calme, un peu plus introspectif, à la fois un dîner, un moment plus convivial et puis à la fois aussi un moment de coworking avec
avec plus des partages autour de nos ambitions, de nos objectifs. J'ai notamment travaillé avec Sarah du coup, où je suis contente parce qu'on l'a bien boosté à mettre en pratique des actions qu'elle procrastinait depuis plusieurs semaines, donc c'était trop cool. Et voilà, ça me nourrit pleinement et je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous en vidéo. C'était aussi beaucoup d'audace ce vlog, comme là maintenant où j'ai posé ma caméra dans le train et je suis en train de parler dans mon micro. Enfin, voilà, normal. J'aurais jamais fait ça avant. Enfin, je sais pas. J'avais pas encore eu l'audace en tout cas de le faire. Pareil quand on a filmé dans la rue avec Sarah aussi. Ça me booste à continuer à le faire et à voir aussi que je m'éclate en fait à faire des vidéos, à transmettre. C'est difficile d'avoir le réflexe au fur et à mesure de prendre la caméra pour filmer parce que j'aime bien vivre aussi le moment présent. Mais c'est intéressant, ça le fait vivre autrement et ça rajoute un peu de ce côté de défi, de challenge dans la journée. Donc c'est super aussi. Invitation tout simplement pour vous à oser, à, comme je le répète en ce moment et que j'essaye de l'incarner de plus en plus à moi-même aussi, placer votre imaginaire dans la réalité. Genre là maintenant je me dis j'ai vraiment envie d'incarner ça à fond et de me dire tout ce que j'imagine, je vais le mettre en place dans la réalité. Bon, dans tout ce que j'imagine, il y a bien évidemment des nuances, des priorités, etc. Mais en tout cas, comme là par exemple, me dire j'aimerais bien que ma vidéo elle se termine sur moi qui suis en train de parler dans le train et de débriefer, bah ok go, je le fais en fait. Et ça c'est un type d'action que avant, il y a même encore quelques semaines, j'aurais reculé et j'aurais peut-être même pas fait. Et au final, je sais que j'avais un vlog comme ça que j'avais filmé à un moment donné et où j'avais pas été jusqu'au bout et du coup je l'ai jamais posté. Et je me suis dit mais en fait c'est dommage parce que c'était quand même intéressant. Et dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est chouette aussi et que c'est le genre de contenu que vous aimez bien consommer, de pouvoir voir aussi un peu la vie des autres, on va dire, et de suivre les aventures. En tout cas moi quand je regarde des contenus comme ça m'inspire aussi. Déjà ça me divertit, donc c'est aussi intéressant puisqu'on en a besoin parfois. Et puis ça me donne d'autres perspectives. Enfin bref, tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses, peut-être aussi de l'inspiration, peut-être l'envie d'oser. Je vous laisse aller voir dans la description du coup tous les liens de toutes les magnifiques personnes qui sont intervenues dans cette vidéo. Allez voir tout ça, continuez à vous enrichir si vous voulez à travers les interviews notamment de Sarah et de Victor. Et puis on se retrouve très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, à être sur cette chaîne et un grand merci pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée, j'allais dire, mais c'est pour moi une bonne nuit. Je me souhaite aussi, surtout j'ai faim parce que j'ai pas vraiment mangé. 23h03 actuellement. Je vais m'arrêter de parler là maintenant. Bonne soirée, bonne journée en fonction de comme vous m'écoutez. Prenez bien soin de vous et réalisez vos projets. À très bientôt. Ciao.